RCF. Vous écoutez RCF, Alter Ego, votre émission de solidarité. On a déjà parlé théâtre et solidarité avec Marcel Bouillon, metteur en scène de l'atelier théâtre du lycée de l'Assomption. Je reçois un autre acteur de théâtre et de solidarité, monsieur Olivier Tsevery. Bonjour. Olivier Tsevery, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes multicasquette, je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis en fait responsable d'une structure qui s'appelle Au Théâtre, qui s'occupe de donner des cours à Pessac notamment, des cours pour toutes les personnes qui souhaitent suivre un accompagnement d'expression théâtrale et d'improvisation. Et je suis aussi le responsable d'une structure qui s'appelle Odysseus, qui s'occupe d'accompagner des personnes en situation de handicap ou dans les entreprises ou qui recherchent un emploi. Donc j'ai bâti des formations spécifiques avec des techniques de communication orale et comportementale, ainsi que des techniques théâtrales pour mieux s'assumer et pouvoir s'exprimer d'une façon plus libre et plus à l'aise. Voilà. Donc je suis demandeur d'emploi, j'ai envie de travailler un peu mon entretien professionnel, je peux venir vous voir et ensemble on va travailler... Alors, c'est une des possibilités, effectivement. Mmh. J'accompagne beaucoup les structures de retour à l'emploi, qui sont des PLI, des plans locaux d'insertion et d'emploi, ou des maisons de l'emploi, voire des missions locales, pour justement faire en sorte que des personnes puissent endosser des personnages et puissent s'entraîner à ne pas être trop proche d'eux lors des entretiens. C'est une façon d'approcher aussi, laisser venir les idées. C'est-à-dire que les personnes, on leur apprend à être spontanées et à travers des jeux, des techniques de mémoire émotionnelle, comment on fait appel à sa propre mémoire émotionnelle pour être le plus sincère possible et comment on peut mieux structurer son rythme de parole, son placement de voix, etc., etc. Donc oui, c'est une des possibilités pour être beaucoup plus à l'aise lors d'un entretien. Et puis vous avez une dernière casquette, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Cette casquette, en fait, c'est celle du responsable des improvisateurs anonymes. Oui, c'est en fait une troupe d'improvisation qui joue dans toute la Gironde et qui va accompagner une autre troupe que j'ai fondée avec une structure qui s'appelle l'UNADEV. C'est une structure pour personnes déficientes visuelles. Et cette autre troupe qui s'appelle les Ivoiriens, des personnes qui sont déficientes visuelles et qui se sont baptisés eux-mêmes les Ivoiriens, avec beaucoup d'humour, vont se rencontrer avec les improvisateurs anonymes et vont pouvoir jouer devant le public à Bordeaux, au théâtre du Point du Jour, à Bacalan. D'accord. Et la date, donc c'est le 2 avril. C'est le samedi 2 avril à 20h30. Samedi 2 avril, donc 2016 à 20h30. Absolument. Vous êtes un homme de théâtre. Comment vous est venue l'idée comme ça de faire profiter en fait les Ivoiriens ou les demandeurs d'emploi en fait du théâtre? Alors à la base j'ai plusieurs formations. J'ai une formation en psychologie parce que j'ai fait des études de psychologie à Nanterre, Paris 10. J'ai une formation théâtrale et donc les deux se sont réunis pour donner un accompagnement bien spécifique. Et donc, au hasard de mes rencontres, j'ai proposé ces techniques-là à différentes structures et eux-mêmes m'ont contacté suite à des interventions que je faisais. Et ces rencontres ont fait que j'ai pu accompagner des personnes déficientes mentales à travers l'ADAPI de la Gironde, qui sont des centres pour personnes déficientes mentales et les personnes déficientes visuelles, voire des personnes sourdes. Et donc, c'est des rencontres qui m'ont été proposées. J'ai pu accompagner, ça fait des années que je le fais, y compris avec les personnes demandeuses d'emploi. C'était à la base une proposition qui avait été faite et ça a été relayé par plusieurs organismes et au fur et à mesure, par le bouche à oreille, eh bien j'ai développé énormément de rencontres et je suis devenu un spécialiste de ce genre de discipline, dirons-nous, sur la Gironde. Alors, on va approfondir dans un instant un peu plus cette discipline. Je vous propose d'écouter donc votre choix musical et présentez-nous en fait la chanson que nous allons écouter, que vous avez choisie. Alors c'est la chanson Le temps qui reste de Serge Reggiani. Et en fait cette chanson je l'ai découverte lors du film 2 jours à tuer avec Dupontel et ça m'a bouleversé. Et donc j'ai tenu à la proposer aux auditeurs. Vous écoutez RCF, Alter Ego, votre émission de solidarité. Aujourd'hui je suis en compagnie de Olivier Tsevery.
particulièrement en fait pour un spectacle qui aura lieu le 2 avril prochain à Bordeaux-Bataclan entre l'association Les Improvisateurs Anonymes dont il est le responsable et celle des Ivoiriens qui sont donc des personnes déficientes au niveau visuel. Concrètement, ça va ressembler à quoi ce spectacle ? Ça va être des idées que le public va proposer à partir de ces mots. Eh bien, des scènes vont être constituées avec à la fois les improvisateurs anonymes et les Ivoiriens, c'est-à-dire que les deux équipes vont se réunir et il y aura 3 personnes systématiquement des deux équipes qui vont jouer ensemble. Et l'idée de ce spectacle, c'est que au-delà de tout handicap, il y a le jeu. Et il y a aucune raison qu'il y ait de distinction. Finalement, ce qui compte, c'est le jeu et c'est le fait de partager un moment. Et on est au-delà de toute étiquette. Et c'est là où même si le nom ivoirien indique une quelconque déficience, c'est pour expliquer que finalement, c'est pas ça qui est prédominant. Ce qui revient le plus, c'est des improvisateurs. Et des gens qui, à partir d'un mot, vont constituer une situation, un jeu, une scène. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, on est bien d'accord, ce ne sera pas un match d'improvisation comme certains peuvent connaître peut-être. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de vote du public. Là, il y a une symbiose qui va se faire avec le public qui, lui, va choisir les thèmes. Et après, donc, les comédiens, qu'ils soient non-voyants ou pas. Voilà. Et le spectacle va se construire ainsi au fil de l'eau, au fil du temps. Absolument. En fait, un match d'improvisation, c'est avec des règles, 2 équipes qui se confrontent avec des points. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un spectacle, c'est-à-dire que les jeux vont être proposés par un animateur des jeux, qui est moi-même. Le public donne un mot par rapport au jeu que je vais proposer, et la scène, eh bien, se fait. Et donc, il n'y a pas d'enjeu particulier, même si c'est un jeu, il n'y a pas d'enjeu concernant des points, un gagnant, un perdant, non, c'est juste jouer tous ensemble. Voilà. Racontez-nous peut-être une histoire qui vous vient comme ça spontanément, un souvenir de scène avec vos comédiens. Je crois que c'est la toute première fois que j'ai fait passer peut-être les improvisateurs anonymes où ils avaient un trac fou. Alors qu'il y avait différentes difficultés au niveau des cours, ils avaient peur de se planter, eh bien il y a eu presque une symbiose avec le public. On sentait leur affection vis-à-vis d'eux et ça les a portés. Chaque scène était réussie. Ça a donné un moment de partage et de convivialité où ces troupes-là étaient, comment vous dire, on voyait qu'ils étaient solidaires, qu'ils étaient bien les uns avec les autres, et ça transparaissait vis-à-vis du public. Le fait que l'affection des uns et des autres était flagrante. Et ça m'a indiqué que finalement, beaucoup de choses transparaient. Même si on voit un spectacle, eh bien si les gens sont bien les uns avec les autres, il y a une vraie solidarité, eh bien ça se perçoit. Et j'ai trouvé ça intéressant. On arrive au terme de l'émission, monsieur Olivier de Sévery. Merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de venir nous rendre visite ici dans nos studios à RCF. Vous qui rendez le monde encore plus beau qu'il n'est, justement, le monde serait encore plus beau si il y avait une vraie écoute entre les uns et les autres et cette empathie qui permet de se mettre à la place de l'autre et de mieux le comprendre.